l'acclamer. Parce que ce que nous avons chanté, c'est qu'il est digne de louange, c'est qu'il est digne d'acclamation, c'est qu'il est digne d'être célébré au-dessus de toutes choses, c'est qu'il est digne de recevoir tous les honneurs. Aujourd'hui et à jamais célébré, aujourd'hui et à jamais tu es élevé. À toi l'agneau de Dieu, toute la gloire, la louange d'éternité en éternité. Oh Jésus, Et toi tu es digne. oh tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. Tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, Seigneur. Ainsi je déclare que cette situation, les difficultés ne dureront pas toujours, Seigneur. Il y aura un temps, Seigneur, où tu seras là et tu te manifesteras. Il y aura un temps, Seigneur, où tu agiras, je le crois. Il y a les beaux chatarabas, c'était les beaux chatarabas. Les beaux chatarabas. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut t'étrier si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Est-ce que tu peux chanter? Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en
pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même Dans ma chair, de la chair, mon espoir s'enlirait. j'attendrai, je courrai Jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. où m'attend. Même De la chair, mon espoir s'enlirait. j'attendrai Oméga, je courrai Jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. où m'attend. Même Ma chair, de la chair, mon espoir s'enlirait. j'attendrai Oméga, je courrai Jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. où m'attend. Même dans ma chair, de la chair, mon espoir s'enlirait. J'attendrai et je courrai Jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. où m'attend. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Est-ce que tu peux acclamer tous tes cris de joie? Est-ce que tu peux continuer à célébrer Alpha, Oméga? Est-ce que tu peux faire monter ta voix et élever Alpha, Oméga? Prie encore. Élève ta voix, adore ce Dieu. Élève sa voix, adore ce Dieu. Il s'appelle Alpha, Oméga. C'est lui le début, c'est lui la fin de toutes choses. Oh, c'est lui le principe, c'est lui la fin de toutes choses. Est-ce que tu peux élever encore Alpha, Oméga? Ariaba, Shataria, Babo, Sata. Yerelebo, Sataria, Mama. Élève sa voix, adore Alpha, Oméga. Oh, bien-aimé, adore Alpha, Oméga. Ne regarde plus à tes problèmes. Ne regarde plus à tes difficultés. Oh, regarde plutôt à celui qui est présent au milieu de nous. Regarde plutôt à celui qui veut nous faire du bien. Oh, Alpha, Oméga, nous t'élevons. Notre main sont levées vers toi. Notre main sont levées vers toi. Les mains sont levées vers toi. Pour t'adorer, Jésus. Main levée, cœur ouvert, grand comme les cieux. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, main levée. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Main levée. Cœur ouvert, quand nous prions. Est-ce que tu peux dire Jésus, cet matin nous t'élevons? Nous t'élevons. Main levée. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Main levée. Cœur ouvert, quand nous prions. Jésus. Ah, j'aimerais le dire encore ce matin comme ça. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce que l'église peut m'aider à chanter? Que tous les autres noms. Ah, je ne sais pas quel est le nom que tu déranges ce matin, mais nous sommes en train de déclarer que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Aïe. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ah, fais-le avec conviction. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, je ne sais pas si c'est le nom du cancer qui te dérange, mais ce matin que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. À la cité de restauration, que tous les autres noms disparaissent. Ah. Que les noms de la maladie, de la sorcellerie disparaissent au milieu de nous. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. 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 Dans ma vie, Jésus prend la place. Dans ma famille, Jésus prend la place. Dans mon église, Jésus prend la place. Oui, Jésus prend ta place. 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 Jésus prend. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus prend ta place. Acclame-le. Jésus prend la place. Ah. Jésus prend la place. Pendant que tu es en train de chanter, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Porte les rêves en fantôme. Que le roi fait son entrée. Ah oui. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ah. Là où Jésus prend la place, il y a l'absence totale de l'ennemi. La Bible me dit, dans sa présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Dans sa présence, c'est l'absence totale de la tristesse. Dans sa présence, c'est l'absence totale de la maladie. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta 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 place. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier? Prie. Dis Jésus prend la place. Jésus prend la place. Remplisse-le. Sature Seigneur de ta présence. Oui, Jésus prend la place. Ah, toi qui es le Dieu puissant. Toi qui es le Dieu puissant. Jésus prend la place au Seigneur. Aïe. Bravo, Satan. Jésus prend la place au Seigneur. Nous t'invitons à prendre la place. Nous te désirons prendre la place. Adiabo, Satan. Adiabo, Satan.
Nous t'invitons pour la place de Jésus. Nous t'invitons pour la place de Jésus. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh oui, tu es. Dis l'église. Jésus, tu es à vous. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Oh oui, tu es. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. Les qui sous les trônes. Les qui sous les trônes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom. Ah oui, Jésus. Nous avons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. Les qui sous les trônes. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous déclarons que Jésus, oh, oh, puissant, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Nous déclarons que Jésus, oh, oh, omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes, déplaces les montagnes. Nous déclarons que Jésus, oh, oh, omnipotent, tu es présent, tu agis à ton temps, il agit à son temps. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui est puissant au milieu de nous? C'est celui qui règne, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la capacité de faire plus même que l'on demande. Il s'appelle Jésus, il règne en ce lieu, il est présent en ce lieu, il veut nous faire du bien. Ce matin, nous déclarons que Jésus, oh, oh, omnipotent, tu es présent, tu brises toutes les chaînes. Jésus, est-ce que dans Dieu tu peux l'acclamer? Nous déclarons que Jésus, oh, oh, omnipotent, tu es présent, il guérit les malades. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Nous déclarons que Jésus, oh, oh, omnipotent, tu es présent, tu brises toutes les chaînes. Reçois la délivrance, sois libre, sois libre, sois libre. Nous déclarons que Jésus, oh, oh,
agit en son temps. Agis en son temps. Jésus, nous les croyons qu'il brise toutes les chaînes. Jésus, nous les savons qu'il déplace les montagnes. Jésus, nous les croyons qu'il guérit les malades. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est puissant? Aïe, 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 tes acclamations ne me conviennent pas. Tes acclamations ne conviennent pas à celui qui est roi, à celui qui règne pour l'éternité. Oh! C'est pour la liberté qu'il nous a libérés. Sois libre dans sa présence. J'aime parce que la Bible dit que dans sa présence, il y a la liberté. Lorsqu'on dit qu'il y a la liberté, c'est parce qu'il y a des gens qui sont libres. J'aimerais dire encore à une personne ce matin, tu es libre de cette douleur, tu es libre de cette maladie, tu es libre de cette dépression, tu es libre parce qu'il t'a déjà rendu libre. Est-ce que tu peux acclamer comme une personne qui est libre ce matin? Il a tout payé, il a payé, il a payé. Et en ces jours qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Oh! Est-ce que tu peux dire avec moi, sois le bienvenu Saint-Esprit? Dis-lui, sois le bienvenu Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, c'est faible. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Demande vraiment à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux célébrer, 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 célébrer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains. Est-ce que tu peux lever les mains? Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi, car il y a un feu qui brûle. Est-ce que tu peux faire comme ça? Le feu brûle en moi, il brûle en moi, il brûle en moi.
n'entends pas pousser des cris de joie. Célèbre. Nous allons dire qu'en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons remporté la victoire. Est-ce que tu peux te déplacer? Jésus a gagné.
peux encore pousser des cris de joie. On y va. Pour Jésus, prépare tes meilleurs pas de danse, puisqu'il le mérite. Oh, il est toujours le même. Oh, il est toujours fidèle. Oh, il est toujours le même. Il est toujours fidèle. Oh, il est toujours capable. Il est toujours le même. Alléluia. Que tes acclamations arrivent au ciel avec des cris de joie. Gloire à Jésus. Aide-moi à dire waouh. 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 Que Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes contents d'être dans sa présence? J'aimerais te dire que tu ne rentreras pas comme tu es venu. Quelque chose va se passer. Attends-toi à cela. Il y aura un avant et un après ce dimanche. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Dans cette atmosphère, nous voulons recevoir un homme de Dieu qui vient de très loin, 8000 kilomètres. Voilà. Dieu a voulu nous bénir et nous sommes dans la joie, vraiment dans la joie de le recevoir. Alléluia. Ceux qui étaient là vendredi vous diront, on n'avait pas envie de quitter ces lieux. Vous savez, il y a des gens quand ils parlent, vous avez besoin, vous ne vous ennuyez pas. On était prêts, je vous assure, à aller jusqu'à 4 heures du matin. Alléluia. Une grâce, une bénédiction, un don que Dieu nous a donné. Et nous honorons vraiment ce don. J'aimerais encore dire une fois merci beaucoup, Pasteur Mehdi, d'avoir accepté notre invitation. C'est pour la première fois à la Cité des Restaurations. Mais ce n'est pas la dernière fois. Mais j'insiste, il était venu pour un programme. Dieu voulant, dans les jours qui suivent, dans le mois qui suivent, il viendra vraiment pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Gloire à Dieu. Alors, il est marié, père de 3 enfants, marié à maman Roanne. Alléluia. Que nous saluons. Il est fils de l'apôtre que nous aimons bien, Papa Roland Dallot, que nous saluons aussi. Amen. Alors, Église, sans plus tarder, aidez-moi à recevoir le pasteur Mehdi Fedoso du centre missionnaire La Philadelphie de Kinshasa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ce culte que tu nous permets de te rendre. Merci pour ta présence. Nous prions qu'à cette heure, tu nous envoies ta parole. Nous voulons la recevoir. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu qui me fait la grâce d'être ici à Nantes et d'être ici à la Cité de Restauration. Il me fait la grâce d'apporter sa parole, de partager avec nous les Saintes Écritures ce matin. En rendant grâce à Dieu qui est la source de cette grâce, je ne peux m'empêcher de reconnaître le canal par lequel cette grâce m'atteint. Ce matin, je voudrais ici reconnaître
et dire un très grand merci à notre pasteur, celui que Dieu nous a donné en ce lieu comme berger. Je voudrais dire un très grand merci au pasteur Maurice. Merci pasteur, merci pour votre cœur, merci pour votre disponibilité, merci pour votre flexibilité, merci pour la marque d'attention et de considération à mon égard. Merci de m'avoir ouvert les portes d'ici. Merci à vous, merci pasteur Marceline, maman, merci. Merci à tous ceux qui portent avec le pasteur ici la charge du ministère, hommes et femmes. Je voudrais ici vous dire un très grand merci. Je voudrais que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures dans 4 passages qui me serviront de passages de base, 4 portions des Écritures, comme aime le dire l'apôtre Dallo, 4 portions des Écritures, d'ailleurs qui me charge de vous transmettre ces salutations. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jean chapitre 14, verset 16, Jean 14, 16. Je vais les citer et puis on va les lire l'un après l'autre. On va lire les passages l'un après l'autre. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, verset 7. Et puis Actes chapitre 2, verset 1er au verset 12e. Jean chapitre 14, 16, je lis. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Actes chapitre 2, 1 à 12, c'est la lecture qui sera la plus longue ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Amen. Gloire à Dieu. Alors comme nous le savons déjà ici à la Cité de Restauration, nous sommes en train, depuis un moment, selon la pensée que le Seigneur a placée dans le cœur de son serviteur, de parler sur la notion de bonne nouvelle. Et nous savons que le Seigneur
a une bonne nouvelle pour chacun de nous dans un domaine particulier, dans un domaine précis. Et le Seigneur a envoyé ses serviteurs ici qui, les uns après les autres, nous délivrent un message de bonne nouvelle de la part de Dieu. D'ailleurs, l'évangile lui-même, déjà, c'est la bonne nouvelle. Alors, Dieu a mis dans les cœurs de ses différents serviteurs une pensée selon les buts qu'il s'est assignés en cette saison. Et ce matin, je voudrais aussi nous parler d'une bonne nouvelle. Et puisque ce matin, selon, on va le dire, selon le calendrier ecclésiastique, c'est le jour où nous mettons un accent particulier sur un événement de grande envergure. J'ai cité la Pentecôte. Je voudrais ce matin faire comme d'une pierre deux coups. Je voudrais nous parler de bonnes nouvelles en lien avec la Pentecôte, parce que la Pentecôte est une bonne nouvelle. C'est en effet bien plus qu'un événement spectaculaire. La Pentecôte n'était pas qu'un événement spectaculaire. C'est l'accomplissement d'une promesse. Et qui n'aime pas l'accomplissement des promesses? Quand on vous promet quelque chose et que l'on réalise, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Quand vous apprenez qu'une promesse qui vous a été faite est sur le point d'être matérialisée, c'est une nouvelle qu'on accueille avec joie. C'est l'accomplissement d'une promesse, le début d'une ère nouvelle. C'est la réponse d'amour de Dieu pour un monde en attente de transformation. Un monde dans des difficultés, un monde dans une situation catastrophique, reçoit là, par la venue du Saint-Esprit, une réponse d'amour de Dieu. Et quand on lit les trois textes par lesquels nous avons commencé avant de lire le quatrième, celui de Acte 2, où nous voyons finalement l'accomplissement de cette promesse, on se rend compte qu'il y a un mot que Jésus aime utiliser. On a l'impression que c'est le terme favori de Jésus en parlant du Saint-Esprit. Vous l'avez lu avec moi, vous l'avez entendu, vous l'avez vu dans vos Bibles. Ce mot, c'est consolateur. Consolateur. Jésus, à plusieurs reprises, quand il veut parler du Saint-Esprit et de son avènement, il parle de consolateur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais nous donner un sujet pour canaliser notre pensée, afin que nous soyons sur une même longueur d'onde. Je vais nous dire ce matin que je voudrais nous parler du consolateur promis. Mon thème, c'est le consolateur promis. Et c'est cela la bonne nouvelle de ce matin. Le consolateur promis. Le mot qui est utilisé, parce que comme vous le savez, ici à la Cité de Restauration, nous le savons tous, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le mot grec qui est utilisé ici pour rendre ce que Jésus disait à ses disciples, le terme grec qui est utilisé, Jésus ne leur a pas parlé en grec, mais ce qui nous est transmis comme histoire, ce qui nous est raconté est en grec. Et on va se rendre compte qu'il y a l'équivalent de cette pensée, qu'il y a l'équivalent de cette notion, même en hébreu. Alors le terme grec qui nous est rendu comme consolateur, c'est parakletos. Parakletos, parakletos. Parakletos. Para qui veut dire à côté, kletos qui veut dire littéralement appeler, appeler. Appeler à l'infinitif, hein, appeler, le fait d'appeler. Alors quand on parle de parakletos, la pensée, là, c'est comme appeler en aide. C'est celui qui vient en aide. C'est celui qui vient être à côté. Jésus a utilisé le terme paraclet pour décrire le Saint-Esprit à ses disciples. Le terme paraclet, je vais dire, dans le Nouveau Testament, nous est rendu en parlant de comment Jésus décrit le Saint-Esprit à ses disciples. Les différents textes de Jean que nous avons lus nous rendent la conversation de Jésus avec les disciples en nous plaçant le terme grec parakletos. Alors, quand on regarde dans ce terme, quand on regarde dans ce mot, on voit de façon systématique le caractère même du Saint-Esprit, dans sa relation avec nous. On voit le caractère du Saint-Esprit
dans sa relation vis-à-vis des humains, avant la conversion, au moment de la conversion et même après notre conversion. On voit son travail, on voit ce qu'il fait. Parce que ce mot parakletos, c'est un mot à plusieurs dimensions. À plusieurs dimensions. Quand on parle de parakletos, on parle de celui qui est appelé à côté d'eux. Il est appelé à côté d'eux. Alors, quand on doit regarder le sens de ces termes, il y a plusieurs sens principaux. Premièrement, consolateur, tel que ça nous est rendu, consolateur. Consolateur, celui qui apaise, celui qui réconforte, celui qui relève dans l'épreuve. Je voudrais prier ce matin afin que le consolateur puisse apaiser les tempêtes dans la vie de quelqu'un, qu'il puisse réconforter une famille et qu'il puisse relever quelqu'un qui est dans une épreuve. Consolateur. Deuxièmement, quand on parle de parakletos, qui nous est rendu consolateur, on veut parler aussi d'avocat ou de défenseur. Celui qui parle en ta faveur, celui qui te représente, celui qui te justifie. Le mot en grec met fortement l'accent comme sur une sorte comme une sorte de plaidoyer ou même de plaidoirie judiciaire, comme dans un tribunal. Vous avez quelqu'un qui est là pour plaider en votre nom. C'est pourquoi à certains autres endroits, parakletos est traduit comme avocat. Il parle pour vous. Il a des éléments pour vous défendre. Il connaît votre dossier. J'aurais parlé à quelqu'un ce matin. Vous avez quelqu'un qui connaît votre dossier. Il y a quelqu'un qui sait ce que vous avez traversé. Il sait d'où vous venez. Il sait où vous allez. Il sait parler en votre faveur. Je ne sais pas qui a besoin de recevoir de la part de Dieu une défense. Je voudrais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est votre défenseur. Il peut parler pour vous, même à des endroits auxquels vous n'avez pas accès. Il y a des salles dans lesquelles peut-être vous ne vous trouverez jamais, mais le Saint-Esprit sait faire le travail pour vous. Le Saint-Esprit a accès au cœur, il peut toucher les cœurs, il peut parler dans les cœurs des personnes devant lesquelles peut-être vous ne vous tiendrez jamais. Il y a des gens qui ne vous tendront jamais leurs oreilles, mais l'Esprit a accès à leur cœur. Défenseur, avocat. Troisièmement, quand on parle de parakletos, de paraclet, de consolateur, on veut parler troisièmement de conseiller, de guide. Il vous guidera. Ce sera le guide, ce sera le conseiller. Ça veut dire qu'il vous pourvoira de sagesse. Il vous pourvoira de direction. Il vous pourvoira de discernement même dans vos choix. Il vous guidera. Il vous montrera la voie à suivre. Il vous dira quand emprunter la gauche et quand emprunter la droite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans un monde où tout est direction, c'est une bonne nouvelle que d'avoir un guide. Dans un monde où il suffit de se tromper de chemin pour être perdu, c'est une bonne nouvelle que d'avoir un conseiller, que d'avoir un guide. Dans un monde où les choix sont de plus en plus difficiles à faire, c'est une bonne nouvelle que d'avoir celui qui peut vous conseiller, qui peut vous guider, celui qui connaît le chemin, celui qui sait quelles options vous devez lever. Quatrièmement, quand on parle de parakletos, qui nous est rendu consolateur, paraclet, on veut parler d'intercesseur. Il intercède. Il intercède. Il prie. Il parle pour vous. Il intercède. On va le voir un peu plus loin. Il le fait même quand vous ne savez pas vous-même qu'est-ce que vous devez dire. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Dans un monde où nous avons de plus en plus difficile à nous faire comprendre, dans un monde où par moments, même dans nos prières, il arrive que nous ne sachions pas qu'est-ce que nous devons demander à Dieu, soit parce que nous sommes à bout, ou parce que nous n'avons pas les mots, ou parce que nous n'avons juste pas la connaissance, parce que nous sommes remplis d'ignorance. C'est une bonne nouvelle que d'avoir quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce que nous devrions dire et qui peut les transformer en prière pour nous auprès de Dieu. Et par moments, nous recevons des exaucements à des prières que nous n'avons pas su formuler. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? J'annonce à quelqu'un ce matin qu'il y a des réponses que vous recevrez qui ne viendront pas des prières que vous avez formulées, mais qui viendront de l'intercession de l'Esprit. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Et la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que cet esprit dont on nous parle, on le verra un peu plus loin, la Bible nous dit qu'il connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il sait exactement ce que Dieu attend, ce que Dieu veut, ce que Dieu peut. Et par moments, lorsque même nous sommes floués dans nos moments de prière, lui, il sait exactement qu'est-ce qu'il nous convient de demander. Et quand on parle de Parakletos, cinquièmement, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse commencer rapidement avec le message. Parakletos veut dire aide, rendu ailleurs comme assistant, une aide. Une aide. Dans un monde où nous avons de plus en plus besoin qu'une main rejoigne la nôtre, dans un monde où nous avons besoin d'avoir notre lot, notre fardeau allégé, c'est une bonne nouvelle que d'avoir une aide. Le Saint-Esprit soutient, il équipe, il rend capable dans la mission. Et la bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que cet accompagnateur, il est permanent. Il est permanent. Son accompagnement n'est pas saisonnier, son accompagnement n'est pas un accompagnement périodique, son accompagnement n'est pas un accompagnement ponctuel. Il ne le fait pas une fois, c'est permanent. Un accompagnement permanent. Il le fait permanemment. Ça veut dire que il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Ça veut dire que je peux compter sur lui à 11h36, je peux compter sur lui à 12h02, je peux compter sur lui à 14h04 parce que son accompagnement est permanent. Et lorsque Jésus parle de lui, Jésus dit un autre consolateur, un autre paraclet. Un autre, il dit allos parakletos, comme ça nous est rendu en fait. Jean nous le rend un autre parakletos, allos parakletos. Le mot ici, allos, est différent de hétéros parce que hétéros veut dire d'un autre genre. Hétéros veut dire un autre, mais d'une autre nature. Un autre, mais d'une nature différente. Mais quand on utilise allos, qui est utilisé là, ça veut dire un autre, mais du même genre. Un autre, mais de même nature. Un autre, mais de même essence. Alors quand il dit un autre consolateur, ça veut dire qu'il est lui-même déjà consolateur, mais il parle d'un consolateur de même nature que lui qui doit venir. Ça veut dire qu'il veut que les disciples comprennent que celui qui viendra, si vous voulez vraiment vous faire une idée de qui il est, regardez qui je suis. Si vous voyez ce que je suis ou ce que j'ai été avec vous pendant mon séjour sur terre, vous comprendrez ce que sera celui qui doit venir. Il dit, il fera comme moi. Ça veut dire qu'il sera de la même nature que moi. Premièrement, même nature divine. Même nature divine. Ce n'est pas une force impersonnelle, c'est une personne divine. Il possède la même autorité, la même sainteté, la même puissance que Jésus. Même nature divine. Quand il parle aux disciples, quand il dit un autre consolateur, en se plaçant lui-même déjà comme consolateur, il dit, il aura deuxièmement comme la même proximité avec vous. Il sera aussi proche de vous que je l'ai été moi-même. Jésus marchait avec eux. C'était pour eux une mauvaise nouvelle que Jésus s'en aille. Mais dans leur mauvaise nouvelle, Jésus avait une bonne nouvelle. Il y en aurait un autre qui viendra et celui-là pourra marcher avec vous comme j'ai marché avec vous. Il sera avec vous présent comme je l'ai été avec vous. Ce qu'il pensait être une mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle. Une parenthèse pour quelqu'un ce matin, je voudrais te dire qu'à l'endroit de la mauvaise nouvelle, Dieu peut t'envoyer une bonne nouvelle. Jésus fixe leur compréhension. C'était une bonne nouvelle que le Saint-Esprit vienne. Sa présence ne serait pas moindre. Sa présence serait intérieure, elle serait permanente et même active. Quand il dit un autre consolateur, quand on regarde Jésus, on se rend compte que dans sa présence en tant que consolateur, Jésus était une aide fiable. Et Jésus veut leur dire que celui qui vient sera de la même fiabilité. On se rend compte que Jésus n'avait jamais abandonné ses disciples dans l'épreuve. Un jour, pendant qu'ils sont sur les eaux, une tempête se lève. Et Jésus qui est avec eux
calme la tempête. Et quand il dit qu'il y en aura un autre, comme moi, il veut leur dire qu'il sera fiable. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, nous avons un compagnon fiable. Nous avons un compagnon fiable. Dans ce monde où c'est difficile de faire confiance à ceux qui sont autour de nous, c'est par moments difficile de regarder les choses et de juger de leur fiabilité, Jésus rassure qu'il y aura un accompagnateur fiable. Jésus dit, je vais partir physiquement, mais je vous enverrai quelqu'un qui est comme moi, qui agit comme moi, qui parle comme moi, qui aime comme moi et qui sera avec vous toujours. Alors, je le disais tout à l'heure, le terme qui nous est rendu dans l'évangile de Jean, c'est parakletos, c'est un terme grec, mais comme nous le savons, Jésus ne l'avait pas dit en grec. Jésus ne l'a pas dit en grec. Celui qui nous raconte l'histoire trouve l'équivalent de ce que ce mot est en hébreu pour nous le rendre en grec. Donc, je voudrais nous dire ici que le mot utilisé dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean notamment, a un équivalent conceptuel en hébreu. Ça veut dire que ce concept existe. Le mot n'est pas le même, mais le concept est le même. Comme nous avons des concepts qui sont véhiculés par un mot en français, dans une autre langue, en anglais, en espagnol ou en lingala, je ne sais pas, en chiluba, en kikongo, ce ne sera pas le même mot, mais on peut trouver le concept équivalent. Par exemple, justice, c'est un mot français, mais qui a un concept équivalent dans d'autres langues. Ce n'est pas parce qu'en espagnol on ne dit pas justice que la justice n'existe pas en Espagne. Ce n'est pas parce qu'en lingala on ne dit pas justice que le concept de justice n'existe pas. On ne dit pas justice, on dira peut-être bosembo, mais le concept existe. Et donc le concept qui existe a une même façon de se déployer, a une même envergure, même si le mot n'est pas le même. Et dans l'Ancien Testament, en hébreu, dans la culture hébraïque, le concept de l'aide existe. Ce n'est pas la même forme linguistique, mais l'équivalent conceptuel est bien là. Je voudrais que nous puissions le voir rapidement, parce que le rôle, la fonction et l'image spirituelle sont bel et bien présents dans la pensée hébraïque. Parakletos est une construction du grec néo-testamentaire, qui veut simplement dire du Nouveau Testament, mais la pensée véhiculée par parakletos est profondément enracinée dans la pensée et dans la théologie hébraïque. Par exemple, on peut voir dans les Écritures, Dieu déjà, depuis l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, on peut voir depuis l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, que Dieu se présente à plusieurs reprises comme un consolateur actif. Dieu se présente comme un soutien fidèle. Dieu se présente comme un défenseur proche. Il se présente comme un secours présent. Il se présente comme un rédempteur compatissant. Et il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament, qui sont utilisés en hébreu, qui revêtent la même connotation. On peut trouver des termes comme Nacham, comme Ezer, comme Goël, comme Menahem, qui sont des termes utilisés en hébreu, mais qui portent la même pensée. Quand Jésus donc parle à ses disciples de la notion du consolateur, qui nous est rendue en grec dans Jean comme parakletos, eux, ils avaient une compréhension exacte. Parce que de leur connaissance de l'Ancien Testament, ils pouvaient se faire une idée, avoir une image, avoir un aperçu de ce que le Saint-Esprit viendrait faire. Abraham, par exemple, est allé devant Dieu en tant qu'avocat. Il va devant Dieu d'une certaine manière, un peu comme pour négocier avec Dieu, dire à Dieu, faire savoir à Dieu que lui, Abraham, comprenait le caractère de Dieu. Et c'est là qu'il dit à Dieu, il dit, n'est-ce pas vrai, Dieu, que tu aurais pitié s'il y avait autant de justes dans la ville? N'est-ce pas, Dieu? Il sait que Dieu est compatissant. Et Abraham vient comme un avocat. Il dit, je sais, de ce que je sais de toi,
de ce que j'ai compris de toi, de ce que j'ai réalisé avec toi dans la marche, je sais. Il dit, n'est-ce pas vrai, oh Dieu? Il pose la question à Dieu. Et Dieu répond, oui, c'est vrai. J'aurai pitié s'il y a tant de justes trouvés dans la ville de Sodome. Abraham va vers Dieu avec quelque chose qu'il sait de Dieu. Il dit, je sais ça de toi. Et Dieu confirme la connaissance d'Abraham. Dieu dit, oui, c'est vrai. Ta façon de me voir est correcte. S'il y a ce nombre de justes, je ne détruirai pas Sodome. Genèse chapitre 18, versets 23 à 26, c'est là qu'on trouve ce texte. Abraham s'approche de Dieu et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a une cinquantaine de justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Je sais que tu n'agis pas comme ça. Je sais que ce n'est pas ce que tu fais. Il dit, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Il dit, je te connais, je sais. Je sais. Je suis en train de prier ce matin afin que la connaissance que quelqu'un a de Dieu soit justifiée. Dieu vient dire, ce que tu sais là, ce que tu as pris le temps de comprendre de moi, c'est exact. Ça veut dire qu'il il va vers Dieu comme un avocat qui connaît le fonctionnement. N'est-ce pas là déjà comme une image de ce que le Saint-Esprit vient faire plus tard à son avènement au Nouveau Testament. Abraham, en tant qu'avocat, a une idée de l'état de dégradation de Sodome. Il connaît le dossier. Il connaît le système. Il sait comment Dieu fonctionne. Et là, il se présente comme le Menahem. Le terme n'est pas paraklétos ici, mais le concept est déjà présent. Il agit comme un avocat. On peut voir aussi la même chose dans Job, chapitre 33. Lorsque Elihu parle à Job, il fait mention de cette notion, il fait mention de ce concept. Job, chapitre 33, à partir du verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, verset 23, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, s'il se trouve pour lui un homme qui joue un rôle d'intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange, donc au messager ou à la personne, à l'intermédiaire, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est consumé. Il est en train d'aller vers la mort. Tout est acté. Il est condamné à disparaître. Il dit, mais s'il y a un intercesseur, s'il y a quelqu'un qui se lève d'entre 1000 pour parler en sa faveur, Dieu peut décider que la destruction qui était actée soit annulée. Alors vous imaginez si Elihu peut parler ainsi en parlant d'ange, en parlant de messager, en parlant d'un intermédiaire, à combien plus forte raison quand c'est le Saint-Esprit lui-même notre intercesseur. Je suis en train de déclarer ce matin par la puissance du Saint-Esprit l'annulation de certains décrets qui ont pesé sur la vie des familles, l'annulation de certains décrets qui ont pesé sur la vie de certaines personnes parce que nous avons un intercesseur. Quand il se lève, il parle en notre faveur et des décrets peuvent être annulés. Et alors là, il y a une conséquence. On dit, sa chair a désormais plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Lui qui allait pour se détruire, quand un intercesseur se lève, la fraîcheur revient, la jeunesse revient. Je suis en train de prier ce matin qu'il y ait comme une sorte de rewind, qu'on aille comme un retour dans les bonnes choses du passé. Je suis en train de prier que Dieu ramène quelqu'un à un bonheur perdu. Je suis en train de prier que Dieu ramène quelqu'un à une gloire passée. Je suis en train de prier que Dieu t'accorde ce que tu penses être
être terminé parce qu'il y a un intercesseur et c'est le meilleur des intercesseurs qui soit. C'est le Saint-Esprit qui connaît le système, il connaît le cœur de Dieu, il connaît ton dossier et quand il emmène ton dossier auprès de Dieu, c'est parfaitement défendu. Dieu lui-même se parle pour toi. Dieu lui-même décide. Il a comme une conversation interne pour toi. Il décide en lui, en ta faveur. Quand Dieu décide en lui, ça veut dire qu'il décide dans une sphère dans laquelle il ne peut y avoir d'infiltration. Il décide tout seul. Tout ce que tu sais, il le sait. Et tout ce que tu ne sais pas, il le sait. Tout ce que tu connais, il connaît. Et dans ce que tu connais, il connaît mieux que toi. Et dans ce que tu ne connais pas, il connaît tout. Quel avantage nous avons! Quel avantage nous avons! Un jour, je vais donner cet exemple. Je suis allé, après le mariage, on est allé avec ma femme à un voyage dans un pays africain, non loin de chez nous. Et comme ma femme aime beaucoup les aventures, moi je suis plutôt casanier et très prudent dans la vie. Et ma femme, elle est... Elle a des, comme on dit ici, hein, vraiment dans un sens, pas pour choquer, pas pour vexer, elle a des délires propres à elle. Elle rêve de un jour sauter avec un parachute, faire des plongées. Ça, c'est des choses que je peux faire dans un songe. Jamais en réalité. Peu importe combien on met sur la table, je ne saute pas. Je ne saute pas. Non, je ne saute pas. Elle aime bien, elle aime découvrir, elle aime... Bon, c'est bien, ça nous équilibre. De temps en temps, elle m'emmène un peu là, et puis je dis non, jusque là, c'est bon, la soukiao. Je m'arrête ici. Ça, c'est des choses que je ne peux pas faire. Je peux pas. Je peux pas. Déjà, une fois, j'ai pris une grande roue là qui tournait, mais j'ai pris une roue qui tournait vraiment au ralenti. Et puis à un moment donné, comme il s'amuse bien, il nous bloque au-dessus là-bas pendant 45 secondes. Je m'imagine comment faire pour descendre de là. Mais elle aime vraiment les manèges là, à forte sensation. Je suis en train de lutter pour filtrer ça auprès des enfants, pour qu'ils ne soient pas totalement comme elle sur ça. Alors je disais ça pour dire qu'elle avait dans ses rêves, elle dit non, on va aller dans un pays, mais il faut qu'on aille vraiment très loin, que ce soit, qu'on n'aille pas dans la ville comme ça, que ce soit dans la campagne, que ce soit vraiment dans un village, que ce soit loin. Ben, on est allé loin, on a commencé à explorer, on a commencé à voir comment les choses se passaient et tout ça. On était vraiment comme deux touristes sortis pour visiter la ville. On a commencé à goûter au repas de là-bas. Et vraiment, dans une parenthèse, et le repas de là-bas nous a rendus malades tous deux. En plein lune de miel, on est tombés malades parce qu'on a tellement voulu expérimenter, goûter à ceci, goûter à cela. Et puis après, on a quitté cette contrée-là très éloignée. On s'est rapproché un peu plus de la ville. On est entré dans la capitale. Et là encore, elle voulait qu'on circule. Là, il y avait des gens que l'on connaissait, mais on n'a pas voulu les appeler, on n'a pas voulu les déranger. Et puis, on dit non, on va se débrouiller. Et puis, elle décide, elle dit non, je vois, on peut circuler à moto ici. On prend les motos, on circule à moto. D'ailleurs, le jour où on rencontre les amis qui habitent dans cette ville et qu'on leur dit qu'on circulait à moto, ils étaient choqués. Ils disent, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas circuler à moto parce que dans notre CHU, dans notre centre hospitalier universitaire ici,
la plupart des cas d'accidents dans cette ville, c'est les accidents de moto parce que les gens conduisent un peu n'importe comment, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement le permis de conduire et tout ça. Je dis bon, je n'ai pas voulu faire comme Adam, et dire c'est la femme. Alors on circulait et puis elle est allée sur internet, elle a découvert un restaurant, elle dit on va aller à ce restaurant-là. On était déjà dans un hôtel, lui il y avait un restaurant, mais elle voulait qu'on aille dans un restaurant qu'elle avait découvert. C'était à quelques kilomètres de l'hôtel, alors on est parti. On a appelé un taxi, on avait un numéro sur Internet, vraiment, hein, on prend vraiment le risque, on appelle un numéro qu'on voit sur Internet, le chauffeur arrive, et puis on entre dans le taxi, on demande au chauffeur, est-ce que tu connais tel endroit, tel restaurant? Il dit, je connais. Bon, il y a des gens qui dans certaines professions, même quand ils ne savent pas, ils acceptent d'abord. Ils vont se rendre compte après. Il dit non, je connais. Et puis pendant qu'on avançait, on se rend compte que le monsieur ne savait pas. Vous voyez, on était à 2, à 3, plus le chauffeur, mais on était perdus. Parce qu'en fait, on découvrait le chemin au même moment que le chauffeur. Il ne connaissait pas. On était perdus, tous trois, perdus. Mais on se dit, mais on est perdus en terre étrangère. Et personne ne sait qu'on est dans ce taxi, personne ne sait qu'on est de ce côté, personne ne sait où on est. Ça veut dire que si on est perdu et que le chauffeur est fatigué, il peut nous abandonner quelque part dans une brousse là-bas et puis on ne sait pas comment on s'en sortira. Alors, il était impossible pour nous de nous retrouver. Mais, puisqu'on avait Internet et que maintenant il y a ce que l'on connaît, que l'on appelle le GPS, on va sur Internet, on active la direction et il arrive que de là où on était perdu, le GPS nous indique comment revenir sur la voie principale pour enfin atteindre notre destination. Le GPS nous a réorientés. Mais réorientés à partir de l'endroit où nous étions perdus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'à partir de là où tu es, tu n'es pas perdu pour toujours. Si tu te connectes par la prière, si tu te connectes dans ta soif, si tu te connectes par un désir brûlant, si tu te connectes par une retraite, si tu te connectes par la parole de Dieu, à partir de là où tu es, le Seigneur peut te ramener sur le chemin de ta destinée. Le Saint-Esprit peut te ramener vers le chemin, vers les choses que tu dois atteindre à partir de là où tu es. On ne s'est pas débrouillé pour retrouver le chemin principal. Le GPS, à partir de là où on était, nous ramène sur le chemin principal et finalement nous conduit vers là où on devait se rendre. Et là, finalement, le chauffeur qui ne savait pas quel était le chemin à emprunter était au volant. Et nous avions le GPS derrière. Il conduisait et c'est nous qui lui disions, dans 100 mètres, il faudra prendre la gauche. Il prend la gauche. Et il demandait encore, à partir d'ici, je fais comment? On lui dit, non, là maintenant, tu prendras la droite. Et puis après, on lui met carrément le volume et il entendait. Tous trois, on ne savait pas quelle était la direction. Mais différemment de lui, nous deux, nous nous sommes connectés au GPS via l'Internet. Et finalement, à l'endroit où nous étions tous perdus, nous avons commencé à nous orienter dans la bonne direction. Ça fait qu'il avait le volant, mais nous avions la direction. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens par moments qui se battent pour le volant alors qu'on peut être au volant et être totalement perdu. Ne te bats pas pour un volant, cherche la direction. Ne te bats pas pour un poste, ne te bats pas d'abord pour une position dans le service de Dieu, dans le ministère. Cherche d'abord la connexion avec l'Esprit de Dieu parce qu'il peut arriver que sans le volant, on ait la direction et que finalement, on aide celui qui a le volant à arriver au bon endroit. J'aime quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 12, verset 42. Il parle au sujet de la reine qui se lèvera au jour du jugement avec cette génération et qui la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre
pour entendre la sagesse de Salomon. Il dit, mais voici, il y a ici plus que Salomon. Je voudrais emprunter cette analogie de Jésus pour dire à quelqu'un ici à la Cité de Restauration, et voici, il y a ici plus que le GPS. Si un humain peut concevoir quelque chose qui peut nous emmener à la bonne direction, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit a précédé le GPS. Le Saint-Esprit est venu avant les inventions humaines et le Saint-Esprit peut te conduire à bon port dans ta destinée, à bon port par rapport à ton travail, à bon port par rapport à ton mariage, à bon port par rapport à tes entreprises. Et c'est ça la bonne nouvelle ce matin. Et quand on nous parle de celui qui vient nous aider, on nous dit que il a été promis. Jésus dit, celui que le Père a promis. C'est un consolateur qui a été promis. Je vais dire un certain nombre de choses et nous allons clôturer. Premièrement, quand on parle du consolateur promis, nous nous rendons compte que la venue du Saint-Esprit repose sur une promesse et non sur un hasard. Ce n'est pas une venue hasardeuse. Il dit, j'enverrai ce que mon Père a promis. Dans Acte 1, 4, il leur dit, la Bible dit, il leur recommanda, Luc dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est-à-dire que la venue du Saint-Esprit n'avait pas été improvisée. C'est une intention de Dieu qui est révélée depuis avant le Nouveau Testament. C'est une déclaration céleste solennelle, préparée pour une saison précise. C'est une promesse. Et celui qui fait cette promesse prend le soin de prendre en compte tous les paramètres liés à sa mission. En se rendant compte que la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte, n'est pas l'accomplissement d'un espoir vague, mais d'une promesse formelle et ferme de la part de Dieu. Et vous savez, en administration, on dit qui peut le plus, peut le moins. Si la promesse de la venue du Saint-Esprit a été tenue, ce ne sont pas les autres, je vais dire, petites promesses de notre vie que le Seigneur ne saura pas tenir. Parce que Dieu tient promesse, et la Pentecôte est la preuve qu'il tient promesse, et ça c'est une bonne nouvelle. Il tient promesse. C'est le fruit d'une promesse planifiée, une promesse divine. Jésus n'a pas dit, il viendra peut-être. Quand il parle de sa venue, il parle avec assurance. Il dit, le Père vous l'enverra. Il viendra. Ça veut dire que la venue du Saint-Esprit n'est pas comme une sorte de plan de secours. Ce n'est pas une improvisation, mais c'est une étape importante du dessein de Dieu pour le salut de l'humanité. Quand c'est promis, ça veut dire c'est pensé. Quand c'est promis, ça veut dire c'est réfléchi. Deuxièmement, la promesse du Saint-Esprit est ancienne. Et elle est prophétique. Joël 2,28 déjà, dans l'Ancien Testament, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et on voit cette promesse traverser les âges. Dieu a prévu depuis l'Ancien Testament que viendrait le jour où l'esprit ne serait plus réservé à quelques-uns, mais qui serait répandu sur toute chair. Et le temps passait, les années passaient, les décennies se succédaient, les siècles passé. Mais finalement, le consolateur promis est arrivé parce que Dieu n'oublie aucune de ses promesses. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin et vous dire que Dieu n'oublie aucune de ses promesses. Et vous savez que quelquefois, dans la marche avec Dieu, on se rend même compte qu'il y a des exaucements qui nous rappellent nos prières. Tu vois quelque chose arriver, tu te dis, mais c'est vrai, je priais pour ça en 2003. Ça veut dire que toi qui priais, tu as oublié, mais celui qui avait entendu n'avait pas oublié.
Parce que même quand on oublie ce que l'on dit, celui qui nous entend n'oublie pas ce que l'on lui a dit. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des exaucements de Dieu qui te rappelleront des prières. Il y a des exaucements de Dieu qui te rappelleront des jeûnes. Il y a des exaucements de Dieu qui te rappelleront des retraites de 96, de 98. Tu diras, en 1998, je priais dans une retraite et j'avais demandé à Dieu ça. Je voudrais vous dire que même lorsque l'on oublie, le Dieu qui fait la promesse n'oublie pas. La Bible dit dans Hébreux 10, 23, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle. Il n'est ni oublieux, ni distrait, ni changeant. Il nous arrive à nous en tant qu'humains de faire une promesse et de l'oublier. De se rendre compte après, de se dire, oh, j'ai oublié de passer par le supermarché et prendre ce que j'avais promis. Et malheur à vous si vous aviez promis à un enfant. Parce que toute la journée, l'enfant est fixé sur le moment de votre retour. Et vous dévancez déjà le moment où vous commencez à chercher des raisons. Vous dites, mais qu'est-ce que je vais lui expliquer? Qu'est-ce que je vais lui expliquer? Surtout les enfants de maintenant. Il paraît qu'ils sont beaucoup plus développés que ceux d'avant. Ils vont vous faire une réflexion là. Vous allez vous dire, mais d'où il sort ça? Parce que vous n'avez pas tenu promesse. Il arrive que l'on oublie parce qu'on est chargé par le travail. Il arrive que l'on oublie parce qu'on a eu un contretemps. On a eu une difficulté dans la gestion du temps. Il arrive que l'on oublie parce qu'on est fatigué. Il arrive que l'on oublie. Il arrive aussi que l'on soit distrait. Distrait. Maintenant là, on nous parle de celui qui ne sommeille ni ne dort. Il veille. Il arrive aussi que l'on oublie parce que, ou que l'on n'accomplisse pas parce que l'homme est changeant, l'humain est changeant. Il peut avoir promis et puis changer d'avis. Il y en a ici qui ont subi le changement des humains. Ils font une promesse et puis ils changent. Par moments, ils changent sans vous avertir. Par moments, ils changent sans prendre la peine de vous expliquer que ce sera plus possible. Il vous dit non, demain vient à 18h. Il a changé de programme, il est sorti, il ne vous dit pas. Il y en a qui ont connu ça peut-être par le passé. Il y a des gens par moment qui sont arrivés à un endroit, il vous dit viens demain. Tu dis mais je ne sais pas comment je rentrerai, je n'ai pas de quoi faire le chemin retour. Il dit non, viens, tu auras ça quand tu arriveras sur place. Et tu arrives sur place, il n'est pas là, il ne t'a rien dit et tu dois rentrer. J'ai rappelé des mauvais souvenirs à quelqu'un. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas changeant. Troisièmement, quand on parle de ce consolateur promis, ici l'accent est aussi mis sur le timing de cette venue, le timing de cette Pentecôte. Ce timing, le moment de cet avènement n'est pas aléatoire. C'est calculé, c'est prévu, c'est précis. Déjà, la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte coïncide avec la Pentecôte juive. La Pentecôte juive. Les Juifs fêtaient ce qu'on appelle la Pentecôte parce que c'était premièrement la commémoration du don de la loi sur le mont Sinaï. Après qu'il soit sorti, 50 jours après, il y avait le don de la loi sur le mont Sinaï. Et selon la tradition juive, ce qu'on appelle Pentecôte marque le moment où Dieu donne la Torah à Moïse, 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc c'est donc une fête de révélation, une fête d'alliance, une fête de responsabilité spirituelle. On trouve ça dans Exode, chapitre 19, chapitre 20, par là. Mais rapidement, quand on parle de la Pentecôte, dans la tradition juive, deuxièmement, c'est la fête des prémices de la moisson de blé. Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 21, décrit la fête des semaines. On appelle ça aussi fête des semaines.
On offrait à Dieu les premiers fruits de la moisson en signe de reconnaissance. Fête des semaines. C'est comme ça qu'on appelait ça. On comptait 7 semaines, donc 49 jours, et au 50e, on fêtait la Pentecôte. Et, curieusement, dans le timing de Dieu, il choisit ce jour-là, précisément, pour emmener un autre événement. Ça aurait pu se passer n'importe lequel des jours. Pourquoi la venue du Saint-Esprit, le jour où il y a la fête juive de la Pentecôte? Et on se rend compte que lorsqu'il y a la loi qui est donnée au Sinaï, 3000 personnes meurent à cause de la désobéissance. Mais à la Pentecôte, 3000 personnes sont sauvées. Le Seigneur est déjà en train de démontrer que ce qui vient de se passer est une nouvelle d'une autre dimension. Je suis en train de prier pour quelqu'un à cause du Saint-Esprit, qu'à l'endroit de la survenue de la destruction, qu'il y ait quelque chose qui se construise au nom de Jésus. Là où 3000 personnes ont péri à Sinaï, au mont Sinaï, 3000 personnes sont sauvées à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit. Et ce jour était l'un des 3 pèlerinages majeurs où les Juifs montaient à Jérusalem. Acte 2:1 le dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, le jour de la fête juive, ils étaient tous ensemble au même lieu. Ce n'est pas un jour choisi au hasard. Il y a une image prophétique qui s'accomplit. Et on regarde comment Dieu traite le calendrier. Déjà, la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus, se passe pendant que les Juifs fêtent la Pâque juive. Et 50 jours après, la venue du Saint-Esprit se passe pendant que les Juifs fêtent la fête des semaines. Dieu sait agir selon un calendrier prophétique parfait. Dieu sait faire coïncider les choses selon son plan, afin que les choses s'alignent et aient un sens selon sa pensée et sa volonté. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que vous attendez de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Il sait pourquoi il les a alignées à une date précise. Lorsque ça arrivera, vous vous rendrez compte, ça aura un sens. Vous comprendrez tout ce qui s'est passé autour. Vous comprendrez pourquoi ça devait venir ce jour-là. Vous direz, Dieu merci, c'est pas arrivé plus tôt. Dieu merci, c'est pas arrivé hier. Dieu merci, c'est arrivé aujourd'hui. Parce que Dieu a un calendrier qu'il exécute parfaitement. Le jour où le Seigneur vous visitera, vous vous rendrez compte pourquoi il fallait que ce soit cette année-là. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une horloge céleste respectée. Le consolateur promis ne vient ni en retard ni en avance, il vient dans la plénitude du temps. Il dit, quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, quand la plénitude du temps, et Jérusalem était remplie de toutes les nations. Acte 2:5 nous le dit. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. La Pentecôte attirait des pèlerins du monde entier. C'était un contexte, qu'on va dire, multilingue et multiculturel. Et c'était parfait pour ce que le Seigneur était sur le point de faire. C'était même parfait pour manifester le don des langues. On a lu ça. Il disait, mais comment on les entend chacun dans sa propre langue? C'est comme si le Seigneur permet à ce que ce soit un jour où les gens sont attirés de partout pour une raison, afin qu'ils manifestent quelque chose qui leur parle dans leurs diverses langues. L'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais le Seigneur est en train de donner comme un avant-goût. Pour vous montrer que vous irez jusqu'au bout de la terre, il vous emmène des gens qui viennent de partout sur la terre. Et Dieu fonctionne comme ça souvent. Il arrive des moments où avant que Dieu ne vous présente des choses à grande échelle, il vous donne des petits signes pour comprendre ce qu'il vient de faire. Ils ne sont pas encore allés partout, mais les gens de partout sont déjà venus. Il y a des gens ici qui n'ont peut-être pas encore une entreprise qui s'étend au-delà des frontières, mais Dieu permet que dans vos frontières, des gens d'ailleurs commencent à s'intéresser. Ça veut dire que Dieu vous fait un clin d'œil pour vous dire que vous irez là-bas parce que là-bas est déjà venu vers vous. Je parle à quelqu'un ce matin, il y a des signes de Dieu dans votre vie. Ouvrez les yeux et regardez, Dieu est en train de faire quelque chose de parfait. Ils ne sont pas encore partis, mais Dieu leur fait déjà des clins d'œil. Un homme de Dieu a dit, c'est comme si la chorégraphie du salut s'exécutait en ce moment-là.
planifiée, une chorégraphie planifiée, cohérente, orchestrée. Ce jour-là n'était pas une coïncidence, mais un accomplissement précis. Le Seigneur décide que ce soit ce jour-là. Je vais clôturer ce matin en nous disant que lorsqu'on nous parle du consolateur promis, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour se rendre compte de la situation sur le tas. Il est venu avec tout ce qu'il faut pour répondre à ce qui se passe. Il ne vient pas découvrir avec vous. Il ne découvre pas avec nous les obstacles. Il les connaît, les obstacles déjà. Et quand il vient avec la réponse appropriée. Et d'ailleurs, il vient avec des réponses célestes pour des problèmes terrestres. Or, nous savons que dans la vie, la sphère céleste dirige l'affaire terrestre. Donc, quand vous avez une vue céleste sur des problèmes terrestres, vous savez résoudre les problèmes terrestres parce que le céleste a de l'ascendant sur le terrestre. Il vient avec tout ce qu'il faut. Il n'est pas comme un mécanicien qui se rend compte qu'il fallait dépanner, qu'il arrive sur place, il se rend compte qu'il a emmené 2 clés alors qu'il a oublié la clé qu'il fallait. Il faut aller chercher la 3e. Quand on parle du consolateur promis, on nous parle d'un mécanicien comme il n'y en a jamais eu sur terre. C'est comme un mécanicien, imaginez-vous un mécanicien qui se déplacerait avec tout son garage. Il a son garage avec lui. Quand vous l'appelez, il vient sur place, il travaille sur la panne. Et d'ailleurs, il vous aide à découvrir certaines autres pannes que vous n'aviez pas vues. Et il en a les clés. Il vous dit, là-bas aussi, il faut toucher. Là-bas aussi, il faut le faire. Là-bas aussi, il faut revoir. Il le fait, il le fait. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Je voudrais vous dire, il est équipé pour chaque panne, pour chaque saison, pour chaque appel. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous attendez. Peut-être que c'est une panne de foi. Le Saint-Esprit a de quoi réparer votre panne. Peut-être que c'est une panne de paix. Le Saint-Esprit a de quoi réparer votre panne. Peut-être que c'est une panne d'espoir. Le Saint-Esprit a de quoi réparer votre panne. Peut-être que c'est une panne de direction. Il a de quoi réparer votre panne. Peut-être que c'est une panne d'avenir. Il a de quoi réparer votre panne. Il vient, d'ailleurs, depuis le départ, le Saint-Esprit est le parfait architecte. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 2, que lorsque le monde était encore informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'a pas peur du chaos. Il réchauffait les eaux. La pensée, là, c'est comme une poule qui couvre les œufs afin de faire sortir la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit ne vient pas bricoler. Il vient réparer. Il vient ranimer. Il vient rééquiper. Et on se rend compte que cette promesse est multidimensionnelle. On va finir par là, au verset 39 de Acte 2. L'apôtre Pierre qui parle dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Je parle à des parents ce matin. C'est pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de prier que pour un parent qui est en train de prier pour la foi de ses enfants. Je suis en train de prier que par la puissance du Saint-Esprit, cette promesse qui est pour vous atteigne aussi vos enfants. Je suis en train de prier que cette foi à laquelle vous êtes attachés passe aussi à vos enfants. Je suis en train de prier que ça passe aussi à la génération d'après. Que ça ne s'arrête pas à vous, que vos enfants aussi ouvrent les yeux, que eux aussi voient, que dans votre famille aussi on voit, parce que c'est multidimensionnel. Il dit c'est pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants. Et la Bible dit, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est une promesse sans plafond, il n'y a pas de limite au nombre. En aussi grand nombre, Dieu ne fixe pas de quota. Il n'a pas dit jusqu'à 120. Pas seulement les 120 de la chambre haute. Il n'a pas dit tant que les apôtres vivent. Il a dit tant que Dieu appellera. Nous n'étions pas encore là, mais nous étions déjà comptés. Où que tu sois, tu as déjà été compté. C'est une promesse ouverte dans le temps. C'est jusqu'à la fin de temps. C'est ce que Pierre est en train de dire. Et là, on se rend compte que la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte n'est pas un monument à admirer.
Ce n'est pas quelque chose qui est resté dans le temps, qui est resté dans le passé. C'est une vie à expérimenter, même aujourd'hui encore, parce que cette promesse est multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Elle ne s'arrête pas hier, c'est jusqu'aujourd'hui. La guérison qui s'est passée hier peut se passer aujourd'hui. C'est multidimensionnel. Les transformations, les témoignages d'hier peuvent être vécus aujourd'hui parce que c'est multidimensionnel. Ça ne s'arrête pas hier, ça va jusque dans le temps. Ça s'étend dans l'espace. Ce matin, je voudrais que quelqu'un se lève avec moi. La chanson que j'ai chantée, elle est en lingala. Elle veut dire « Emmène-moi dans les hauteurs ». Le monde entier attend, le monde entier pleure, le monde entier soupire. Emmène-moi dans les hauteurs. Me mangai nali kolo. Me mangai nali kolo. Moki limobim bajali kozela. Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Memanga na likolo, emmène-moi dans les hauteurs. Olimo mo santu. Molimo na nzambe. Memanga na likolo. Ongai moko na kokite. Je ne peux rien de par moi-même. Emmène-moi dans les hauteurs, que je voie comme toi. Emmène-moi dans les sphères célestes, que j'aie la vision d'en haut. Alikolo okili obimba bazaliko zela. Pendant que la chorale continue en 1 minute, est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit ce matin en disant je sais que tu peux, je sais que tu peux. La promesse s'est déjà réalisée. Elle est pour moi, elle est pour mes enfants. Ton intervention est calculée, ton intervention est multidimensionnelle. Que celui qui parle en langue aussi. Tu peux parler en langue ce matin en disant Seigneur, je m'attends à toi. Je ne connais pas tes défis, mais je connais l'esprit. On peut encore le dire. Memanga, 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 memanga. Conduis-moi dans les hauteurs. Emmène-moi 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 dans les hauteurs. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Expose-lui ton besoin de direction. Expose-lui ton besoin de sagesse. Dis-lui Seigneur, j'ai une panne, j'ai une panne. Tu peux la réparer. J'ai une panne, j'ai une panne. J'ai une panne, j'ai une panne. Tu peux réparer ma panne. J'ai une panne de foi. J'ai une panne de vision. J'ai une panne de direction. Je sais que tu peux la réparer. Il y a une panne dans ma famille. Il y a une panne dans mes enfants. Je sais que tu peux réparer. Parle à Dieu ce matin. Il te reste 30 secondes. Parle à Dieu ce matin. 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 Emangai nalikolo. Oh memangai nalikolo. Est-ce qu'on peut le dire avec l'assemblée cette fois-ci? Oh, molimo mosantu. C'est simple.
Memangai nalikolo, emmène-moi dans les hauteurs. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois avec l'assemblée? Oh, molimo na moto. Amen, amen, amen. Qui a été béni comme moi? Oh, je vois pas toutes les mains. Qui a été béni comme moi? Amen, amen. On peut reprendre place. Merci beaucoup, Pasteur Mehdi Vedoso. Que l'Éternel puisse encore plus vous bénir. Merci beaucoup pour cette parole qui était très enrichissante. Et nous croyons surtout que c'est la première fois que vous êtes ici, mais ce n'est pas la dernière. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alors, tout d'abord, nous avons les annonces classiques. Donc, nous avons 2 cultes dans la semaine. Le culte matinal, chaque lundi de 5h à 6h, ainsi que le vendredi, en présentiel, de 20h à 21h. Je vous invite fortement à participer. Vous savez, on est dans la saison des bonnes nouvelles, mais ça concerne surtout les gens qui sont éveillés. Si vous êtes endormi, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Et sachez quelque chose, que dans cette saison, Dieu ne vous attend pas seulement dans sa maison le dimanche, mais parfois, il peut aussi vous appeler à ce que vous puissiez venir le lundi ou le vendredi. Donc faites-vous violence, nous savons que c'est compliqué, nous avons des occupations, mais nous ne manquons jamais d'être bénis, que ce soit le vendredi ou le lundi pour ceux qui sont là. En tout cas, faisons-nous violence et Dieu va énormément nous faire du bien. Amen. Nous avons enseignement donc le mardi et le mercredi, donc sur Zoom avec le pasteur Marceline et avec Papa Joseph. Il y a une nouvelle session qui a commencé, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, rapprochez-vous juste auprès de notre maman. Amen. Nous avons également intercession en français, donc chaque jeudi de 19h à 20h sur Zoom, ainsi que intercession en lingala, donc en présentiel, le vendredi de 19h à 20h. Amen. Ce samedi, il n'y a pas banque alimentaire. Il y a réunion des responsables donc, et leurs adjoints de 14h à 17h avec notre papa. Donc, soyons bien présents. Nous avons également de l'après-midi, donc nous avons la deuxième édition de la retraite des jeunes. Donc, de 13 à 21 ans. Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Ça tombe bien, ne soyez pas pressés à la fin du culte. Le responsable Emmanuel Kanda vous attend 2 petites minutes. Amen. Est-ce que les hommes, vous êtes là? Ah, il n'y a pas d'hommes. Est-ce que les hommes, vous êtes là? Amen. Vous êtes également attendus à la fin du culte pour 2 petites minutes avec notre frère Patrick. Donc, pour pouvoir échanger quelque chose avec vous. Donc, les hommes, à partir de 16 ans jusqu'à... plus. Amen. Nous avons une session de baptême. Donc la première session, ça se tiendra le samedi 28 juin. Donc les inscriptions sont ouvertes. Pour tous ceux qui sont intéressés pour passer par les eaux du baptême, veuillez vous rapprocher auprès de notre papa. Amen. Le samedi 21 juin, nous avons la fête de la musique. Donc pour ça, c'est la 3e édition de la méga évangélisation. Et cette année, nous aurons la participation de plusieurs églises. Donc, ça se tiendra de 18h à 22h, il me semble, devant la FNAC. Donc, soyons là. Parce que, comme j'ai dit, c'est une façon d'évangéliser. Au-delà d'une fête où les gens ils vont dans la rue danser sur de l'électro ou des choses comme ça, nous venons et louons et célébrons notre Dieu. Amen. Le dimanche 29 juin, nous avons le culte spécial Agapé. Donc, c'est à partir de 13h30
à 16h30, donc ça sera un culte unique. Et il y a des tarifs de participation. Je ne sais pas c'est auprès de qui qu'il faut se rapprocher pour tout ce qui est participation et contribution, mais peut-être auprès de maman Christine. Donc peut-être le pasteur reviendra dessus après. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Donc si c'est la première fois que tu es ici à la Cité de Restauration, si tu as été invité par quelqu'un, nous vous invitons tout simplement à vous tenir debout. Nous allons vous accueillir tous ensemble. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Comme le chant l'indique si bien, nous sommes si contents de vous voir aujourd'hui. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons ici. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Il y a notre maman Nadine qui est juste au fond, qui viendra vous voir, qui vous accueillera pour pouvoir échanger avec vous 2 petites minutes. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre place. Nous allons passer au moment des offrandes, au moment préféré du culte. Pour cela, j'ai prévu un petit verset, donc ça se trouve dans le livre de Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vend aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Amen, amen, amen. Ah. Car tous ceux ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Vous savez, je me suis intéressée à 2 définitions. À la définition du verbe, enfin du mot donner, et à la définition du mot sacrifice. Parce que ce que cette femme a fait, ce n'est pas simplement donner, mais c'est un sacrifice. Donner, c'est juste mettre en possession de quelqu'un quelque chose qu'on a. Alors que le sacrifice, c'est le renoncement de quelque chose qui nous est cher. C'est renoncer à quelque chose qui a de la valeur déjà à nos propres yeux. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je vais inviter quelqu'un à donner quelque chose qui a de la valeur. Vous savez, quelque chose qui a de la valeur, il faut d'abord que ça ait de la valeur pour nous avant d'espérer que cela ait de la valeur pour Dieu. Donc des fois, nous nous étonnons que par exemple dans notre vie financière, ça ne va pas. Mais c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas forcément conscience à qui nous donnons et nous ne veillons pas à la façon dont nous donnons. Donc ce matin, je vais inviter quelqu'un pas à simplement venir donner ce qui est au fond du sac, mais à donner ce que pour nous-mêmes a de la valeur. Amen. Juste avant, nous allons procéder à une organisation particulière. N'est-ce pas que nous avons été bénis par notre orateur? Amen. Donc de la même façon que nous avons été bénis, nous avons l'occasion de pouvoir également bénir notre orateur. Donc il y a des enveloppes. Donc le protocole va passer dans les rangées pour pouvoir distribuer des enveloppes pour ceux qui sont intéressés et ceux qui sont convaincus dans leur cœur pour pouvoir donner. Donc il suffit juste de lever la main pour une meilleure organisation et le protocole va circuler rapidement pour pouvoir vous distribuer les enveloppes. J'invite l'église à tenir debout. Nous voulons offrir à notre Dieu avec joie. Est-ce qu'il y a des vivants ici parmi nous? Milolo, 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 bona Yesu Masia. Lèvons-nous devant notre Dieu. On y va. Oh nani, on y a l'église Zambé, Nambonene ye. Oh yemba Nzambe monene. Oh Nzambe monene.
Yemba Nzambe monene. Oh Nzambe monene. Kolonga na yembeli yo lelo. Papa na ngai kitosala ye. Kolonga na yembeli yo lelo. Papa nanga kitosala. Nzambe nanga. Kolonga na yembeli yo lelo. Ye papa e. Papa nanga kitosala. Kolonga na yembeli yo lelo. Papa nanga kitosala. Papa ye ngana yembeli yo lelo. Papa nangai kitosala e. Kolonga na yembeli yo lelo. Papa nanga kitosala. Nzambe nanga. Kolonga na yembeli yo lelo. Iye papa e. Papa nanga kitosala. Kita yo sala ye. Kolonga na yembeli yo lelo. Papa nanga kitosala. On y va. Merci Jésus. Bon amaso. Yeso sali bon angai. On apprécie oh merci. Merci Jésus. Bon amaso. Yawo sali bon angai. On apprécie oh merci. Nzambe nanguya. Onibanga natalo. Ototato limo kozi higwe. Nzamba bakse Morise. Oweli kabasatu. Etotato limo kozi higwe. On y va. Higwe. 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 Ya Yeswe ya nanga. Oh Yeswe ya nanga mboko. Ya Yeswe ya nanga. Yeah. Oh ya Yeswe papa nanga ye. Ya Yeswe na welela yo na moto te. Ya Yeswe ya nanga. Yeah papa ye. Oh ya Yeswe nzamba baksa Marceline. Ya Yeswe ngana welela yo na moto te. Ya Yeswe ya nanga. Nani Olokubuto pesa ngona nani ye. Ona Yeswe to betela ye. On y va. Maboko. Maboko. Ale maboko. Ale maboko. 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 Eloku mambo ya nani ye. Eba sambo ya nani ye. Oh maboko. Eloku mambo ya nani. One mambo ya nani. Ale maboko. 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 Oya Jésus maboko. Ale maboko. 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 Restauration maboko. Ale maboko. 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 Iye yemba Yeswe. Yeswe. Iye Yeswe. Yeswe. Go. Iye ikole fumbama. Mabele nyingana ye. Lelo nikole fumbama he. Mabele nyingana ye. Restauration ikole fumbama he. Mani mabele nyingana ye. Ya ye. Go. Yelele. 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 Il est fungoulé d'essai. Il est fongola lola. Il est sous fongola lola. Il va laver kitawa. Et les bossa kitawa. Restauration avec kitawa. Misala avec kitawa. Et mikanda avec kitawa. Restauration avec kitawa. Tokota tola. Tokota tola. Yokota tola. Ngana kota tola. Awana kota tola. Ngana kota tola. Kota tola, restauration to kota tola,
les cieux. Tu peux funguler les cieux. Tu peux funguler les cieux. Tu peux funguler les cieux. Papa fongola lola. Yahweh fongola lola. Poussons des cris de joie. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Père pour ce moment des opportunités. Ce moment, Seigneur, où tu nous permets une fois de plus, Seigneur, de te bénir. Père, je te rends grâce pour toute main, Seigneur, qui a été sensibilisée pour pouvoir donner. Mais je te rends grâce également, Seigneur, pour ceux qui avaient la volonté de donner, mais qui n'ont pas eu l'occasion. Car je crois que la prochaine fois, Seigneur, tu vas pouvoir pour eux. Que ces offrandes, Seigneur, puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que cela puisse servir, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Dans ton saint nom, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais laisser le relais au pasteur. Soyez bénis.